Une question. Pourquoi la mitzvah de l'étude de la Torah n'est pas indiquée dans les 10 commandements? Pourquoi les Chachamim aussi ont fixé que l'on dise tous les matins Va'aravna Hashem Elokeinu et Diva Torah Befinu, Hashem rend agréable pour nous l'étude de la Torah? Pourquoi c'est pas fixé dans le seder de la tfila? Hashem rend agréable pour nous de faire la prière, de donner la tzedaka. Hashem rend agréable pour nous de respecter mes parents, de donner la tzedaka. Hashem rend agréable pour nous de respecter mon mari, ma femme. Pourquoi Chachamim ont institué dans l'ordre de la prière le matin Hashem rend agréable l'étude de la Torah? Eh bien, tout simplement parce que, et aussi quand on prie là-dessus, on dit Hashem rend agréable l'étude de la Torah, il faut penser à nous et à nos enfants. Venir à Nachnu Vetzetzaïnu, c'est marqué dans les Shabbat. Il faut prier pour nos enfants à ce moment-là, qui deviennent des Bnei Torah. Mais il y a une prière spéciale, Hashem rend agréable. Et pourquoi? Parce que l'étude de la Torah, elle peut se faire de façon intense et de façon continue que s'il y a un certain plaisir. Alors bien sûr, même si quelqu'un qui n'a pas de plaisir à étudier la Torah, il doit quand même étudier la Torah. C'est une des raisons, dit le Baal Shem Tov, qu'Akadosh Baruch Hu nous a mis la montagne sur la tête. Parce que ça te plaît, que ça te plaît pas, t'es en forme, t'es pas en forme, t'as le moral, t'as pas le moral, tu dois faire la Torah, tu dois étudier la Torah. Mais il n'empêche que prier que la Torah soit agréable, c'est une chose que la Torah soit agréable, ça nous permettra de bien le faire intensément. Seulement, comme disent nos Chachamim, la Torah c'est agréable, ça doit être agréable comme le lait et le miel, comme c'est marqué dans Shir Hashirim, dvash vechalav tachat leshoner. Et donc, même quand quelqu'un qui est d'Oresh, quelqu'un qui donne des cours, il doit donner des cours de Torah qui doivent être doux comme le lait et le miel. Et donc, c'est pour ça que Chachamim ont institué d'Avka pour l'étude de la Torah, cette fila-là. Alors maintenant, au niveau, pourquoi l'étude de la Torah, c'est pas dans les 10 commandements? Il y a plein de mitzvot qu'on voit dans les 10 commandements, par exemple, Kivud Avayim, Shabbat, c'est répété dans d'autres endroits de la Torah. Pourquoi Hachem les a mis dans les 10 commandements? Pour leur donner une importance particulière. Et maintenant, si Hachem avait mis dans les 10 commandements la mitzvah de l'étude de la Torah, qui elle-même vaut à elle seule plus que toutes les mitzvot, on met les 612 mitzvot d'un côté, l'étude de la Torah pèse plus. Alors, il fallait la mettre dans les commandements. Pourquoi Hachem l'a pas mise? Pourquoi? Parce que s'il la mettait là-dedans, et on faisait bitul Torah, on n'étudiait pas la Torah comme il faut, ça donnait une gravité encore plus au bitul Torah. Donc c'est pour ça Hachem ne l'a pas mis, c'est pour nous faire un précepte qu'il ne l'a pas mis. Voilà. Maintenant, je m'excuse, je vais un petit peu vite. Deuxième chose, une des choses aussi, encore une chose que le Rav a évoqué une fois. Il a dit que la Gemara dit que Rav Yosef a dit, s'il n'y avait pas le jour de Shavuot, Kama Yosef Haïta Beshuka, combien il y aurait eu de Yosef dans la rue? J'aurais été un Yosef normal, un Yosef commun. Alors c'est vrai, s'il n'y avait pas le don de la Torah, n'importe quel juif serait un juif il ressemblera à un non-juif. Hein. Si un juif ne fait pas la Torah, il ressemble à un non-juif. Un juif qui n'apprend pas la Torah aussi. Il faut apprendre la Torah si on veut avancer. Alors, il dit, s'il n'y avait pas ce jour de Shavuot, je serais comme un Yosef normal, un Yosef commun. D'accord? Première question. Deuxième question, que le Rav a évoqué, mais c'est lié. Le Rav a dit, si la Torah les tables ont été cassées le jour du 7 Tammuz, les tables de la loi qui ont suivi Shavuot, pendant les 40 jours, Moshe Rabbeinu était censé descendre avec les tables de la loi, il est descendu le 17 Tammuz, il les a brisées. Ok, donc ces tables-là, on les a pris, les morceaux de table de la loi, on les a mis dans un haron. Ok, et maintenant, toutes les lettres se sont envolées. Les seuls passages qui restaient, c'est Shmirat Shabbat, comme on dit dans la Mida de Shabbat, Shmirat Shabbat, comme Shekatou Betoratar, parce que c'est les seuls qui sont restés dans les premières tables de la loi. Et maintenant, la question qui se pose, c'est les tables de la loi que l'on a reçues définitivement, c'est celles qu'on a reçues à Shavuot, à Kippour. Alors pourquoi on ne fait pas Shavuot à Kippour? On devrait fêter le don de la Torah à Kippour. C'est là où on a reçu des tables de la loi qui sont restées. Et pourquoi on fait ça? En fait, le moment où on a reçu des tables de la loi qui ont été brisées finalement, ça sert à quoi? Quel rapport avec Rav Yosef aussi? Donc il y a une réponse à tout ça. C'est que Chachamim ils disent Shivri Luchot Munachim Be'aron. Les tables de la loi brisées ont été mis dans un aron. Et en vérité, qu'est-ce que ça veut nous dire tout ça? Quand un Talmid Chacham maintenant, il a Dieu préserve, il y a des Talmid Chachamim qui ont oublié toute leur Torah. Ils sont devenus séniles, ils sont devenus vieux, ils ont eu Alzheimer. Il y a eu des cas comme ça. Okay. Rav Yosef le pauvre, et lui en particulier, c'est à lui de dire ça. Pourquoi? Parce qu'il était aveugle, il est devenu aveugle, et après il a oublié toute sa Torah. Et c'est pour ça que c'est Rav Yosef qui a dit cette phrase-là. Pourquoi? Parce que Hachem, il prend en référence les premières louchot. C'est pour ça qu'on fait Shavuot, parce qu'elles étaient plus grandes. Dans les premières louchot, il y avait aussi
la Torah orale qui était en dessous entre chacun des 10 commandements, elle était beaucoup plus forte, elles ont été fabriquées par Hachem. Là, c'est Moshe qui a fait les Luchot, les deuxièmes, et c'est Hachem qui a écrit. Les premières, c'est Hachem qui a tout fait. Elles étaient beaucoup plus fortes, les premières Luchot. Et donc, on prend en référence les premières Luchot. Elles sont beaucoup plus hautes. Et c'est pour ça on fait Shavuot à Shavuot, et non pas à Kippour qu'on a reçu les Luchot qu'on a gardés. On prend en référence même les Luchot brisés. Pourquoi? Parce qu'elles étaient beaucoup plus grandes. Et maintenant, lui, Rav Yosef, qui a tout perdu, il dit heureusement qu'il y a eu ce jour de Shavuot, qu'Hachem il prend en référence le jour où on a reçu les Luchot, même si elles sont brisées, parce qu'elles étaient plus élevées. Alors, je reprends en référence le moment où moi, je n'avais pas encore oublié ma Torah, le moment où je me rappelais de tout. C'est pour ça qu'il disait ça, Rav Yosef. Voilà.